L'année 2019 a été marquée par le retour d'un ancien cadre du Bionco. Fort de plusieurs années d'expérience et muni d'un diagnostic approfondi du système de lutte anticorruption à Madagascar, Lassane Ndianerine était nommé le 25 juillet 2019 et devint le 4e directeur général depuis la création du Bionco en 2004. Le 6 août 2019, il a prêté serment devant la Cour suprême et reçu de son prédécesseur le flambeau de l'agence anticorruption. Son approche des grands défis de cette lutte se déployait par la continuité des chantiers entamés dans les 3 volets opérationnels. Il a accepté en novembre 2019 la soumission de Madagascar à l'évaluation de l'application des dispositions de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et de la lutte contre la corruption. En outre, en tant qu'expert gouvernemental, il a dirigé en octobre 2019 la délégation malgache chargée d'évaluer le Ghana dans le cadre de son second cycle. En décembre, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, il a représenté Madagascar lors de la 8e session de la Conférence des États parties à la Convention des Nations unies contre la corruption. L'année 2019 s'est achevée par la célébration, le 9 décembre, de la Journée internationale de lutte contre la corruption à Touliar. Le 23 décembre 2019, une étape inédite a été franchie avec l'inauguration de la première antenne régionale du Bionco à Mourdave. C'est ainsi qu'a débuté sous son égide l'ancrage régional du Bionco. Au début de l'année 2020, sous l'effet du nouveau décret prescrivant sa restructuration, le Bionco s'est mis au diapason du New Public Management pour plus d'efficacité et d'efficience. Lors de la période de suspension des activités durant la pandémie du Covid-19, de février à août, fut intervenue la première phase de mise en place du personnel du Bionco dans sa version New Look. Redéployé sur le nouvel organigramme, le personnel issu du recrutement interne a pris officiellement fonction à partir de septembre 2020 et la nouvelle équipe dirigeante du directeur général s'est installée dans le nouveau bâtiment Tokyo, inauguré un an plus tôt. À partir de mars 2020, la corruption a profité de la période de confinement due à la pandémie du Covid-19 pour sévir. Les citoyens victimes ou témoins d'actes de corruption perpétrés durant l'état d'urgence sanitaire ont été alors encouragés à recourir à la plateforme de signalement e-Turk. À la reprise progressive des activités en septembre était intervenue l'inauguration officielle par le président de la République de la 2e antenne régionale, Sisa Sambave, qui couvrait la région à très forte potentialité économique de la Sava. Pour clôturer cette année, la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption à Mahajang le 9 décembre a offert une belle occasion pour relancer la nécessité d'une prise de conscience citoyenne face aux nouveaux enjeux de la lutte. À l'orée de l'année 2021, les ondes de choc du Covid-19 finissaient par ébranler tous les repères éthiques. La participation du Bionco à la 15e édition de la Foire internationale de Madagascar fut alors saisie pour lancer une offensive contre la corruption dans le milieu entrepreneurial. L'alignement de la pratique des affaires par rapport aux exigences éthiques et conformément à la norme ISO 37001 fut préconisé et c'est le début du chantier d'instigation du système de management anticorruption dans le secteur privé. C'est en plein essoufflement de la lutte anticorruption au niveau mondial qu'intervint en juin 2021 l'exhortation du Concert des Nations à un sursaut collectif. Madagascar, quant à lui, s'est alors engagé à relancer son action anticorruption par le biais du renforcement du réseautage des jeunes pour stigmatiser les legs de la corruption et par l'incitation à la digitalisation des procédures administratives. Mais le plus significatif a été le traitement d'un cas d'enrichissement illicite résultant d'un détournement des deniers publics. En juillet, le démembrement du Bionco de Fianarantsoa s'est fait une peau neuve par le biais d'un nouveau bâtiment inauguré par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. En même temps, des partenariats avec les coalitions de la société civile ont été noués, à l'instar du mouvement Esquiafan-Presna Cristiano Manfirine et de l'Alliance Wargas pour mater l'hémorragie dans les secteurs vulnérables à la corruption. Comme à l'accoutumée a été célébrée vers la fin de cette année la Journée internationale de lutte contre la corruption, et cette fois-ci, la capitale du Bethleo a été choisie par le système anticorruption pour abriter les festivités. Le programme a prévu la célébration de la première journée nationale des réseaux d'honnêteté et d'intégrité sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale.
Par le biais du directeur général du Bionco, Madagascar était présent au 9e sommet des États parties qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh en Égypte en décembre. Guetté en permanence par la collusion entre la politique et les affaires, le milieu entrepreneurial constituait un premier terrain d'application de la résolution 9.6 de la 9e conférence des États parties. Le syndicat des industries de Madagascar et le Bionco se rapprochaient pour concilier l'entrepreneuriat avec l'éthique. Le traitement des affaires d'envergure transnationale a conduit le Bionco à resserrer ses liens avec le Bureau national d'Interpol, suivant les recommandations 9.2 du sommet de Sharm el-Sheikh. L'urgence d'agir fut alors signalée. La participation du directeur général du Bionco à la Journée mondiale de la jeunesse en août à Antsirabe constituait une belle opportunité pour marteler auprès des jeunes générations le refus des produits de l'enrichissement illicite que les parents souhaitaient leur léguer à la lumière du droit anticorruption en vigueur. En septembre, le Bionco s'est mis à signer avec le ministère de l'Économie et des Finances, un département essentiel qui se situait au confluent de la gestion de l'argent public, une convention axée sur la bonne gouvernance. Entre-temps, en vue d'une plus grande opérationnalité, le Bionco a accéléré son implantation dans les régions enclavées qui recélaient des potentialités économiques, à l'instar de Manakar en octobre et de Mourdav en novembre. Ayant constaté que le moral de la troupe, sérieusement impacté par la prospérité du mal à extirper, avait besoin d'être préservé, le directeur général a alors décidé vers la fin de cette année de ressouder son personnel lors d'un team building afin de mieux se ressourcer. Comme d'habitude, c'est la Journée internationale de lutte contre la corruption qui clôturait l'année. Le choix de Mourdav comme lieu de célébration était surtout dicté par la nécessité absolue de préserver les richesses naturelles qui caractérisaient la région de Ménabé. Conscient des enjeux de l'élection présidentielle vers la fin de l'année 2023, le Bionco a organisé un focus group multi-acteurs afin d'identifier les risques susceptibles de guetter le processus électoral et de proposer des solutions pour les prévenir. Mais plus généralement, en matière préventive, instruction a été donnée d'approfondir la détection des zones vulnérables au sein des systèmes et des procédures où la corruption est susceptible de se nicher. Quant à la collaboration avec le secteur privé, la signature d'un accord tripartite entre le Bionco, le GEM et la FIFPAMA constituait une étape pour traduire la détermination des forces vives de l'économie à contribuer à l'assainissement du milieu des affaires. En matière éducative, le focus dorénavant porté sur les jeunes répondait aux préoccupations de socialisation de la nouvelle génération face aux exigences éthiques de la société actuelle. Levier incontournable pour insuffler le refus collectif du legs de la corruption, le réseautage des jeunes scolarisés sous l'égide du Bionco s'inscrivait dans la droite ligne de l'initiative GRACE de l'ONU-DC. La consécration d'un membre du RHI malgache par la Fédération de Russie attestait la viabilité du dispositif qui figurait alors parmi les bonnes pratiques africaines présentées lors du sommet mondial de la lutte contre la corruption à Atlanta en décembre. Pour la dernière année de son mandat, le directeur général a focalisé son action sur le détournement des biens et deniers publics. Aussi a-t-il accepté d'entrer en jeu pour appuyer l'équipe dirigeante de la société d'État Jirama, en proie à de sempiternels scandales de corruption. Afin de promouvoir l'éthique dans la pratique des affaires, en mai, le Bionco a participé à la 18e édition de la Foire internationale de Madagascar. Un mois plus tard, il a établi une convention de partenariat avec le Fonds malgache de formation professionnelle pour garantir le bon usage des deniers qui servaient à financer le renforcement du capital humain des entreprises cotisantes. Les autres événements qui ont marqué ce premier semestre, en l'occurrence les caravanes d'exhortation à la déclaration de patrimoine, ainsi que les formations dispensées à l'intention des démembrements du ministère de l'Économie et des Finances. À l'invitation du directeur général du Bionco, une délégation de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali a séjourné à Madagascar pour s'imprégner des bonnes pratiques en matière de mobilisation des jeunes dans cette lutte de longue haleine. 2 événements ont été préparés au menu. Tout d'abord, la Journée nationale des réseaux d'honnêteté et d'intégrité
Et ensuite, la Journée africaine de lutte contre la corruption. Le quatrième directeur général du BIONCO, Laz Anjean-Reed, terminera son mandat le 6 août 2024 en ayant le sentiment du devoir accompli. Selon lui, lutter contre la corruption ne doit être qu'une vocation, voire un sacerdoce.